conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations. Le Sénégal ne se contente plus d'un soutien symbolique envers les pays de l'AES, Mali, Burkina Faso et Niger. Il amorce déjà une redéfinition stratégique de son rôle dans la région. Par exemple, dès janvier 2025, des mesures concrètes ont été adoptées pour faciliter la libre circulation des citoyens de ces pays sur le sol sénégalais. Ainsi, les autorités sénégalaises reconnaissent temporairement les passeports et cartes d'identité émis sous le format CEDEAO en attendant la mise en place d'un passeport commun pour l'AES. Cette initiative traduit une volonté de solidarité et de coopération renforcée dans un contexte où les enjeux sécuritaires et économiques du Sahel sont de plus en plus prégnants. Une adhésion formelle à l'AES irait bien au-delà de ces mesures transitoires. Elle impliquerait une révision en profondeur de la politique étrangère du Sénégal. Elle consisterait à s'inscrire dans un nouveau bloc régional jouant un rôle déterminant en matière de sécurité. Un enjeu majeur face aux multiples crises terroristes qui secouent le Sahel, mais également en matière de développement économique et d'intégration régionale. Rejoindre l'AES signifierait ainsi que Dakar se positionne clairement en faveur d'une architecture régionale alternative, capable de pallier les insuffisances des structures historiques, comme la CEDEAO, notamment dans la réaction aux attaques terroristes. Cependant, cette réorientation n'est pas sans défi. Un tel repositionnement pourrait créer des tensions diplomatiques avec d'autres acteurs régionaux et internationaux. Compte tenu des alliances historiques et des équilibres institutionnels déjà en place, le Sénégal devrait alors mener une gestion délicate des relations avec la CEDEAO tout en assurant une intégration harmonieuse de l'AES.